ben voilà, je vous présente l'objet de ma restauration. C'est une horloge anglaise qui date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire entre 1750 et 1780. Elle a été fabriquée par Henry Jenkins à Cheapside, à Londres, en Angleterre. Cette horloge a la particularité d'avoir un temps géographique. C'est une indication supplémentaire au temps moyen qu'on pourrait trouver dans une autre horloge. Et ça nous permet d'avoir l'heure moyenne légale sur toute la surface de l'hémisphère nord, sur n'importe quel pays où l'on se trouve. Donc par exemple, si on prend par exemple la Chine, on peut avoir, en projetant la Chine sur l'échelle graduée de 24 heures, on peut avoir l'heure légale de la Chine, puisque ce disque-là fait un tour par jour. Voilà. Donc, cette petite indication est transmise par notre temps moyen légal en bas, et nous avons une transmission directe par un axe sur cette roue qui porte le disque. Donc, si on revient sur notre cadran comme ça, on a en plus une petite barre ici transversale qui passe à la verticale du pôle Nord et qui nous indique la variation du jour tout au long de l'année. C'est-à-dire que, par exemple, si notre barre se trouve pile à la verticale de notre pôle Nord, eh bien, on aura le jour qui vaudra la durée de l'année. Donc, on sera en équinoxe. Si, par exemple, cette barre-là se trouve dans la partie inférieure, c'est-à-dire que notre Soleil, puisqu'il est au zénith, transmettra tous ses rayons sur cette partie supérieure de notre disque. Donc là, on aura notre pôle Nord qui sera complètement éclairé, donc on sera en solstice d'été. Si au contraire notre barre se trouve dans la face supérieure, donc là on aura nos rayons du soleil qui iront moins loin sur notre surface inférieure, donc on aura toute cette zone qui sera à l'ombre, donc on sera en solstice d'hiver. Voilà, donc cette petite barre est animée par une came à l'arrière de notre cadran. Cette petite came ici qui pivote et qui fait un tour par année. Par ailleurs, notre fabricant Henry Jenkins a fait une petite indication supplémentaire, une petite indication fantaisie qui vient depuis notre roue de 24 heures sur cette roue de lune, ici. Et cette roue de lune, elle porte un axe qui traverse notre cadran et qu'on retrouve ici. Et cette aiguille-là nous indique tout simplement le retard du lever de la lune chaque jour qui passe durant le mois. Donc, on a notre aiguille qui prend du retard chaque jour, donc environ 50 minutes. Et ça se prolonge jusqu'à la prochaine lunaison. Monsieur Chouvet, Oui, vous êtes avant et après? je suis avant et après, exactement. Et pourquoi? C'est-à-dire, vous voyez, sur chaque intervention que je fais sur un meuble, il y a toujours une photo avant et une photo après restauration. C'est très important de montrer aux clients le meuble comme il était avant. Et puis après, c'est clair, ils auront la pièce devant. Mais très souvent, quand on fait des restaurations, les gens, ils ne savent plus exactement comment était le meuble avant. Hein, parce que très souvent, les meubles sont en atelier pendant 1, 2 semaines, voire un mois ou plus. Donc, ils n'ont plus la mémoire du meuble. Et alors, c'est votre métier, c'est votre passion? C'est mon métier et c'est ma passion. Oui. Depuis combien de temps? 22 ans.
Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur cette horloge de parquet. Vous vous rappelez qu'ici en haut, il y avait un jour, ainsi que sur les bords ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que avec le temps, ici, on a un bois qui s'appelle du chêne, et dessus, c'est plaqué en acajou. Et le problème, c'est que le bois, les veines du bois sont dans ce sens, et quand le bois sèche, il sèche en fait comme ça, ce qui fait que ça crée un jour de chaque côté. Ça se resserre. Ça se resserre, exactement. Alors, sur le dessus, ici, j'ai recollé parce que c'était décollé. La partie ici, était venue en avant comme ça. Donc ici, j'ai réutilisé ce qu'on appelle des cols d'os et des cols d'honneur. Donc c'est des cols à chaud qu'on utilisait avant. Parce que c'est aussi important dans le domaine de la conservation-restauration d'utiliser des produits qu'on appelle réversibles. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut défaire ce que j'ai fait. Si je prends par exemple un exemple, je ne sais pas, je mets une pièce de plaquage ici sur la porte. J'ai un bois qui ne correspond pas tout à fait au plaquage qui est ici dessus. Le prochain restaurateur qui vient, qui lui trouve un veinage plus approprié, il peut enlever la pièce que j'ai faite et remettre une nouvelle pièce. Donc c'est pour ça que c'est très important d'utiliser des produits qui sont réversibles. Technicienne en restauration ancienne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, mon travail il consiste à restaurer des objets, des garde-temps anciens, et on les amène à les refaire fonctionner, et on fait tout un travail esthétique autour. Quel genre d'études faut-il faire? Alors, à la base, il faut avoir un CFC d'horloger complet, donc rabilleur en 4 ans, et puis 2 ans de spécialisation en restauration d'horlogerie ancienne qui se donne au TEC du Locle. Et ben voilà mon nouvel engrenage pour mon axe de transmission du temps lunaire. Est-ce que c'est un mécanisme complexe? Alors, au départ, cette came, elle m'a intriguée par sa forme. Et puis, j'ai voulu savoir un petit peu plus de sa précision. Donc, je me suis livrée à des calculs que vous pouvez voir ici. Et puis, après avoir fait des relevés sur une machine, je me suis aperçue que l'idée était très bonne de voir justement à quel niveau s'arrête notre barre. Mais ceci reste assez rudimentaire et Donc imprécis. pas assez précis.